administratif, soulignant la poursuite des travaux visant à consolider les fondements de l'État de droit fondés sur la justice, l'égalité et la garantie des droits conformément à la Constitution et à la loi, tout en louant le rôle des institutions et organes judiciaires estimés dans la protection des droits des citoyens en préservant. Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Docteur, en fait, il y a un remaniement ministériel avec des changements importants. On peut penser au ministère des Affaires étrangères auquel fut rajouté le ministère de l'Immigration. Et après des années de conduite, l'ambassadeur Chokri et d'autres remaniements ministériels aussi. Comment peut-on analyser ce nouveau changement? Eh bien, il y a beaucoup de dossiers, en effet, mais on peut peut-être reposer cette question de manière afin de simplement de trouver la bonne question. En effet, on va dire que bon, quand on décide, à titre d'exemple, de choisir un nouveau gouvernement, il y a beaucoup de figures certainement qui ont été remplacées par d'autres, bien sûr. Et il y a des figures certainement qu'on connaît bien, c'est-à-dire que vu leur carrière, il y en a d'autres, par exemple, dont la carrière en fait n'était pas très claire pour les Égyptiens. À titre d'exemple, c'est le ministre de l'Éducation, à titre d'exemple. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver justement dans on peut dire dans ses coordonnées ou dans ses CV par exemple, bon, quel type d'expérience a-t-il. Et puis après, c'est pour, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit aussi le ministre des Affaires étrangères était ambassadeur aussi en Allemagne. Là, on s'attend, et puis après il y a la fusion aussi à laquelle vous avez fait référence, c'est-à-dire entre la migration et aussi les affaires étrangères. Là, on peut dire que le dossier de l'immigration, étant donné que l'Égypte, après avoir conclu la convention avec l'Union européenne, et puis après il y a eu de nouveaux prêts qui ont été accordés à l'Égypte, c'est-à-dire même il y a aussi des conventions qui sont très importante pour les hommes d'affaires, on le sait, c'est-à-dire une sorte de partenariat très important pour l'Égypte, mais il y a aussi, c'est-à-dire il y a une certaine obligation qu'assume l'Égypte, c'est justement le dossier de la migration. L'Égypte doit verrouiller complètement toute voie vers l'Europe pour empêcher la migration, bien doit aussi contribuer à aider les autorités européennes pour verrouiller complètement la migration clandestine. Voilà. Donc, on peut peut-être comprendre cette fusion dans ce sens. En ce qui concerne maintenant la question que je viens de poser, les Égyptiens, qu'attendent-ils en fait du nouveau gouvernement? Effectivement. Et là, vraiment, on peut dire, voilà, c'est le nouveau gouvernement comporte des figures et qui sont en mesure de répondre justement aux attentes de tout le monde. Alors maintenant, le premier dossier, à mon avis, c'est le problème de l'électricité. Les coupures d'électricité, c'est-à-dire que, enfin, nous passons par un été infernal, et puis tout le monde donc a commencé à se plaindre de l'électricité, des coupures électriques, et puis l'Égypte certainement a une position géographique importante, dispose des gisements de gaz, mais qui ne sont pas encore exploités. Puis après, il y a eu un problème en ce qui concerne aussi l'importation du gaz naturel d'Israël. Alors, le nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. On a le premier ministre de Moustapha Madbouli, mais le Moustapha Madbouli, dans le nouveau gouvernement, certainement, elle doit aussi, disons que, montrer un véritable changement. C'est-à-dire que un problème, par exemple, si ces problèmes subsistent, continuent, alors dans ce cas, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une efficacité, parce que vous savez très bien que le public, ou tout le monde, ils attendent de quoi? Ils attendent quelque chose de tangible, de sensible, qui touche en effet les nerfs de la vie quotidienne, ça veut dire justement l'économie. Donc, c'est les coupures d'électricité. Je pense, moi j'ai lu quelque part que le gouvernement a décidé de mettre fin à ce problème. Oui, au mois de juillet. Au mois de février, avant février, c'est-à-dire que l'importation du gaz à partir d'autres sources, peut-être l'Égypte a trouvé d'autres sources pour importer du gaz naturel, d'autres sources que celles d'Israël. Parce que si on attend jusqu'au mois de février, quand même, c'est trop long. Hein.
il ne faut pas oublier aussi que le mois de juillet et aussi août et ensuite septembre. Et septembre et octobre, évidemment, vu le changement climatique. Oui, c'est-à-dire qu'avec les coupures, il y a beaucoup de... Il faut pas oublier, il y a eu beaucoup de victimes. Hein. Effectivement. Oui, mais vieux, il y a aussi des enfants, et puis après, ceux qui ont été enfermés dans un ascenseur, et l'ascenseur, ils ont essayé de prendre fuite et ils sont tombés dans l'escalier. Vous voyez, il y a eu beaucoup de morts. Il faut le dire ça, même à 100, même. La température atteint 50 degrés. Alors, je pense que ce dossier est très important et que le nouveau gouvernement, la première chose doit faire, c'est mettre fin à ce problème. Deuxième problème, c'est l'économie. L'économie, voilà, ça c'est, la vie devient de plus en plus chère, et puis après, maintenant, l'Égypte a eu beaucoup d'aides financières. Alors, maintenant, que va faire le gouvernement de cette aide financière? Est-ce qu'il y aura des usines, par exemple, qui reprendront le fonctionnement, c'est-à-dire on vient d'apprendre aussi l'usine des engrais va encore une fois fonctionner très prochainement, hein, et puis après c'est le dossier de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de diplômés maintenant de l'université, nous sommes à la fin de l'année universitaire, il y aura énormément de diplômés, il y a beaucoup de dossiers terribles en ce qui concerne l'économie, parce que l'Égypte vient de sortir d'une crise. Et puis après, mais elle n'a pas encore sorti définitivement. Hein. Mm-hmm. Alors maintenant, le gouvernement doit quand même tracer ou mettre en œuvre des projets en tête, déjà élaborés en tête, pour embaucher le grand nombre de diplômés. Oui, docteur Essam Abdel Fattah, permettez-moi, il y a eu quand même entre, par exemple, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'immigration. À votre avis, quel est l'objectif de ce genre de fusionnement? Je pense que parce que la migration est liée aux affaires étrangères. Mm-hmm. Est liée dans le sens que actuellement le problème c'est quoi? C'est la migration clandestine. Et puis ça a un rapport très étroit avec les relations internationales. Mm-hmm. L'Égypte, certainement, avec sa diplomatie, la diplomatie quand même se penche sur l'immigration. Alors je pense un rapport avec le partenariat qui vient d'être noué avec l'Union européenne. Mm-hmm. Parce que ce que demande en fait l'Union européenne, et généralement l'Union européenne aussi, c'est verrouiller la migration clandestine. La migration clandestine a pour source certainement les pays de l'Afrique du Nord, l'Égypte y compris bien sûr, et on s'engage aussi à mettre en œuvre un plan, mettre fin à la migration clandestine, et jouer un rôle très important en Égypte. Alors dans ce cas, je pense que ça a un rapport avec les affaires étrangères, avec la diplomatie, et aussi avec la sécurité quand même. Enfin, c'est ça, je pense. Et puis après, c'est vrai que quand on dit migration, émigré, il y a aussi l'immigration, les migrants réguliers, donc qui ont leurs propres problèmes, et puis c'est la diplomatie qui intervient lorsque tel ou tel Égyptien, par exemple, qui vit à l'étranger, qui a un problème. Donc vous voyez, il y a quand même une contiguïté, il y a une relation étroite. Et alors, les dossiers sont complexes. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'amalgamer les deux ministères. Effectivement, voilà. Docteur Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire aussi que le conseiller Mahmoud Fawzi recueille, lui, le nouveau portefeuille des affaires parlementaires, juridiques et de la coordination politique. Le nouveau gouvernement présentera son programme au Parlement lundi 8 juillet. À tout de suite.
مهما بعدت عنك جوا دمي، ياللي حبك عندي حاجة مش عادية، ياللي حضنك هو نفسه حضن أمي، ياللي ليكي فيا أكتر من اللي ليا، ياللي مهما بعدت عنك جوا دمي، ياللي حبك عندي حاجة مش عادية، كل شارع من شوارعك في حكاية عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا، ناس كتير قالوا لي غني غنوة ليا، بس مهما كان غنايا مش كفاية، رغم أي محنة صعبة عشت فيها، بكرة قادر نبني فيها. Abordons le volet touristique, ce sont les grandes vacances, les vacances d'été, le bac, il n'y avait plus que les examens universitaires ont pris fin, les examens du bac seront très bientôt terminés et tout le monde va penser à s'échapper au bord de voyager, que ce soit le tourisme extérieur ou recevoir des touristes. Dire que dans ce sens, l'Égypte a enregistré un chiffre record avec plus de 7 millions au cours des 6 premiers mois de 2024, selon un communiqué du ministère du Tourisme. Et l'Égypte, évidemment, accueillir au moins 30 millions de touristes à la fin de 2028, effectivement, selon les estimations des cette industrie. Voyons les détails dans ce compte rendu.